Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère sincèrement que vous allez tous extrêmement bien. Nouvelle vidéo, donc on commence par faire quelque chose de assez fou puisque je suis en train de visiter le nouveau centre de préparation de commandes de MyFitCheese. J'ai lancé un business qui cartonne, c'est du fromage sans gras protéiné, donc du fromage aussi bon que du fromage classique, mais sans les calories, sans les lipides, au vrai goût, sans additifs, sans lactose. Enfin voilà, c'est un truc qui cartonne et je vous remercie pour ça. Je vous mets le lien juste ici ou le lien sera dans la description. Et voilà, il y a des grosses perspectives d'évolution. Ça fait un petit peu peur, mais je suis très fier et très content. Et donc là on est au niveau d'un nouveau centre de stockage et de préparation commande pour rencontrer l'équipe qui va pouvoir préparer vos commandes, stocker les produits, et voilà, c'est assez fou qu'à 21 ans je sois garé là à côté d'un hangar aussi grand et qu'on soit dans cette perspective là, mais voilà, c'est ce qui se passe et je suis super fier. Donc j'ai rendez-vous avec toute l'équipe de préparation de commande, comme j'ai dit, tous ceux qui vont gérer la préparation A à Z, chose que je ne ferai plus parce qu'avant c'était moi qui préparais les commandes, et avec plaisir, parce que franchement voilà, c'était mon bébé, ce projet, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié faire, et jusqu'à un moment c'était possible, mais là au niveau des commandes c'est plus possible de préparer soi-même. Donc pour que ce soit plus rapide, pour que vous ayez une livraison vraiment en 24 heures ou 48 heures maximum, réfrigérée, etc., faut vraiment up les normes de préparation, augmenter la cadence de production, et donc voilà, c'est ce qui a été fait. Donc voilà, je pense que tous ceux qui commandent chez MyFitCheese, vous allez être vraiment contents, parce que ça veut dire que le service va passer à un niveau haut de gamme de préparation de commande, moins de retard. Forcément, parce que quand c'est moi qui préparais, je faisais de mon mieux, mais des fois c'était compliqué, et quand on lance un business, on peut pas lancer un business parfait dès le début, et je suis extrêmement fier du chemin qu'on a parcouru. Je suis trop content d'être là. Vraiment, je me dis que les choses avancent, et c'est trop bien, c'est vraiment trop bien qu'il y a un an j'avais ce projet en tête, genre une idée de me dire quoi, je vais vendre du fromage sans gras, c'est stylé, et là d'être là à un entrepôt pour faire une visite pour la préparation. Bref, j'arrête de parler parce que ça fait 10 ans que je suis en train de parler. Merci à tous d'être en train de regarder cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, vous abonner si c'est pas encore fait, et puis c'est parti, début de la vidéo. 3, 2, 1, let's go bro. Bon, donc du coup je suis rentré, c'est super bien passé. Grave sous l'émotion de voir genre un stockage aussi grand, tout ce qui avance, de voir un entrepôt, service de préparation de commandes, et c'est fou de savoir qu'à 21 ans on va devenir le plus gros concept d'alimentaire fitness de l'année, et c'est incroyable. Je suis toujours sans mots, un peu sous l'émotion. Du coup voilà. Bon, pour casser mon moral tout de suite, on va aller faire les jambes. Voilà, donc ça c'est bien de la merde par exemple, sachant que ça fait un mois que je les ai pas faites. Donc je pense que le terme douiller sa race va prendre absolument tout son terme, parce que faut savoir que bon, j'ai des bonnes cuisses de base, c'est mon point fort, et c'est en général ce qui me... Bon, pas dire qu'il me démotive, mais bon voilà, on peut pas être motivé tout le temps, et là avec la salle, vu que je pouvais pas y aller souvent, j'avais beaucoup de choses à faire, j'ai préféré privilégier les gros musculaires où je suis en retard, les pectoraux, voilà. Je vais quand même faire un petit physique check, déjà du haut du corps, hop, là pour que vous voyez un petit peu, je sais pas si on voit bien la caméra. Donc voilà, j'ai repris la diète depuis une semaine maintenant, donc je suis assez content. Faut savoir que je suis redescendu à 94 kg alors que j'étais à quasiment 98 de dos. Voilà ce que ça donne. Donc je vais manger du coup riz, steak, haricots verts. Je vais travailler, je vais digérer, puis on va se retrouver directement à la salle. Oh bon. Donc de base j'étais censé aller m'entraîner, et je vous cache pas que j'ai une flemme monstrueuse. J'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière.
Donc on va y aller. On va y aller même si j'en ai aucune envie là. Et juste pour vous montrer que voilà, ça arrive à tout le monde de pas avoir envie de faire les choses. Sauf que si on fait seulement les choses quand on en a envie, eh ben on n'avance pas. Tu fais quoi la caméra? Du coup. Arrête, ne casse pas. C'est pour vous dire, donc je suis vraiment éclaté. C'est pour vous dire, je vais même prendre du pré-workout. Et normalement je prends jamais de pré-workout. Donc pré-workout Iron Shark. Donc vous avez un code CBB10 sur tout le shit Iron Shark. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux sortir? Miaule, mais il veut pas sortir. Ok, donc on a la Fitness Park Massy. On est en train de faire les jambes. Pire idée je pense que j'ai eu de toute ma vie, de devoir faire les jambes avec 1 heure de sommeil. Donc 3 exercices. Je suis déjà en train de pleurer ma race. Donc squat, presse et puis leg extension. Seulement 3 exercices, on va tenir à fond. Vous pouvez voir que je transpire déjà, je viens juste à peine de m'échauffer. Et ouais. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bon, je suis mort de chez mort. J'ai déjà des courbatures. J'arrive plus à respirer. Ah, quelle idée nulle. Nul à chier. Nul à chier. Nul à chier. Putain, je me sens tellement pas bien. Au moins c'est terminé. J'ai du mal à respirer. Au moins c'est terminé. Je pense que je suis trempé. Bref, le taf il est fait. Oh, putain. Ça m'apprendra. C'est la punition quand on fait pas les gens pendant longtemps. Il vous reste 20 minutes d'entraînement, s'il vous plaît, 20 minutes. Donc veuillez accélérer la fin de votre entraînement. Merci. Ok frérot, j'accélère. Je parle juste aux people là. Donc les gens, je pense que c'est la séance la plus traître. Je pense qu'on n'a pas fait les... Ça n'a pas entraîné depuis longtemps. C'est ce qui vraiment catabolise le plus vite. On perd beaucoup de force, beaucoup de nerveux. C'est très dur de reprendre. Ça met dans des étapes pas possibles. Donc, je suis content d'avoir fait. Maintenant,
Le but ça va être de maintenir le cap, de les refaire une fois par semaine pour pas avoir à subir une torture chaque fois de les refaire. Mais c'est bien d'avoir terminé. On a quand même réussi à taper 130 au squat, c'est pas mal. Et je suis cuit. On va rentrer, on va manger, on va se poser. Ça va être beau, frérot. Bon, faut que je vous dise un truc. Malheureusement, ce que vous avez vu dans la miniature est tout à fait exact. Donc comme vous avez pu voir sur certaines de mes vidéos, il y avait une fille qui était présente et ça faisait 1 an quasiment qu'on était ensemble et aujourd'hui on a officiellement mis fin à cette relation et je pense qu'on peut en parler. Il y a plein de gens qui pensent que c'est des sujets tabous et sur cette chaîne le but c'est que vraiment cette année je vais essayer de vous faire du contenu, vous montrer tout et quand ça va pas, ça va pas. Je pense qu'aussi j'ai des choses à apporter à toutes les personnes qui vivent des moments compliqués. Malheureusement les ruptures amoureuses ça arrive tout le temps, ça arrive souvent, ça arrive aux meilleurs, ça arrive aux plus gros enculés mais aussi aux bonnes personnes et ce sera toujours le cas. Le mec le plus beau sur terre s'est déjà retrouvé trompé ou autre et la meuf la plus belle et intelligente. Enfin, c'est pas qu'à toi ou qu'à moi, c'est jamais facile. La personne avec qui j'étais c'était quelqu'un que je me sentais vraiment bien et donc j'avais des visions pour la suite des choses et donc c'est ça qui a rendu les choses un petit peu compliquées. C'est que quand tu te projettes longtemps avec quelqu'un et que tout s'écroule parce que tu réalises qu'en fait tout ce que tu as projeté c'est des rêves, c'est pas en accord avec ce qui se passe et que ça se passe mal et en fait ça se passait mal pour quelque chose qui vous concerne en fait. C'est pour ça que je vous en parle, sinon je ne me serais pas permis. Mais le monde de l'entrepreneuriat est un monde où on ne cesse jamais d'apprendre, on ne cesse jamais de travailler non plus. On a une espèce de motivation, d'envie. C'est comme la musculation ou autre, on a une passion et quand on est avec quelqu'un qui comprend pas forcément cette passion, qui a pas du tout les mêmes ambitions, c'est-à-dire une personne en fait qui elle, tout ce qu'elle veut dans la vie c'est dépenser ou vivre sa vie et toi tu es là avec de grandes ambitions et tu as du travail à mettre, ça te stresse, etc. Et que cette personne-là elle te suit pas, elle te comprend pas, tu as du mal à lui expliquer les choses quand ça devient compliqué, parce que dans des choses qu'on comprend pas, voilà. Et ça va au-delà de s'entendre bien avec la personne avec qui j'étais, on s'entendait très bien. Mais voilà. Décision de sa part, elle a décidé que c'était pas assez. Et ça, c'est un des risques de l'entrepreneuriat. Je veux dire, l'entrepreneuriat, mais sous un stress incroyable, surtout à mon âge où tout est aussi volatile que possible. Et en ce moment, c'était terrible pour moi, émotionnellement, c'était terrible. Vous savez qu'il y a eu le Covid et le Brexit, donc MyFitCheese, donc tout le stock s'est retrouvé coincé en Angleterre, avec une impossibilité du jour au lendemain à livrer. Les commandes continuent de tomber. Moi, j'essaie de chercher une solution pour faire rapatrier le stock. Plus voilà le stress de la vie en général, de tout ça, c'est un stress qui est réel et c'est un stress qui peut et qui a impacté ma vie de couple. Bon, ça au-delà du fait que on n'avait probablement pas la même vision des choses dans tous les cas, mais ça reste dur parce que c'est une personne pour qui j'avais vraiment de l'affection et avec qui on s'entendait très bien. Donc, dans ces moments-là, mille façons, il y a des choses, elles peuvent se passer de mille façons. Déjà, si la personne en face vous manque pas de respect et vous dit que ça suffit, peu importe à quel point c'est difficile, il faut essayer de comprendre. Voilà, quand est-ce que ma priorité était réellement de rendre cette personne heureuse, ou est-ce que ma priorité était de réussir? Je ne sais pas. Et
Et faut pas se mentir à soi-même. Faut être en accord avec ses objectifs. Toujours, si on dit que notre priorité c'est quelque chose, il faut pas juste le dire, il faut que ce soit le cas. Et quand quelque chose est réellement notre priorité, on ne fait pas louper cette chose. Donc, j'ai des questions, j'ai largement de quoi me remettre en question aussi. Le but c'est pas de déprimer, etc. La vie continue. La vie continue à avancer et voilà, je sais pas quoi vous dire les gars, je voulais en parler parce que je pense que on est tous concernés par ça à un moment de notre vie et à partir du moment où il a été établi que c'est pas le bon moment ou c'est pas la bonne personne, il faut comprendre ça, peu importe à quel point c'est dur de se remettre en question et de comprendre que la décision est non. Je pense que c'est important de le faire. Et voilà, donc c'est pas particulièrement facile pour moi. Là, j'en allais récupérer toutes mes affaires, donc c'était très dur. Mais bon, c'est quelque chose qui est maintenant derrière. Et le but, ça va être de se concentrer sur le futur, le présent et le fromage. Donc voilà, My Fit Cheese, il y a des grandes perspectives d'évolution pour 2021. Je vais vous tenir au courant. On a encore beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais on est dans une bonne position pour que ça évolue très positivement. J'ai aussi reprendre ma préparation de compète. Alors là, je vais vraiment vous faire plaisir parce que je vais vraiment vous filmer au taquet les séances, la diète, tout ça, pendant que je vais perdre 20 kilos pour monter sur scène. Et ça va vraiment être un kiff. Ça, peu importe quand le temps passe, que je sois en couple ou non, je comprends que vous filmez du contenu et vous dire vraiment ce que je pense, c'est-à-dire pas vous montrer, ouais, quand j'ai envie de vous montrer une voiture, je vous montre une voiture. Quand j'ai envie de vous montrer que ça va pas, quand j'ai envie, quand je vous montre vraiment ce dont j'ai envie et ce que je ressens réellement, plutôt que vouloir faire des vues absolument et me dire ouais, ok, il faut que je poste ça parce que ça va vraiment faire des vues si je poste ça. Et ça, c'est génial. Ça, c'est en hype en ce moment. Tu sais, il y a un moment, on s'en bat les couilles, tu vois. C'est quoi ta vie si t'es là à poster des YouTube, de la vidéo YouTube pour que ça fasse que stonks? Surtout que la plupart du temps, ça ne marche même pas. Mais voilà, donc j'ai vraiment envie que cette chaîne soit une source de motivation, une source de connaissances aussi, et une source d'éducation pour tous et toutes. Donc voilà, je sais même pas combien de personnes sont encore en train de regarder. En tout cas, si tu regardes cette vidéo encore, merci d'être là jusqu'au bout. N'hésite pas à me lâcher un petit commentaire pour de la force ou pour dire quelle vidéo t'intéresserait sur la chaîne. Lâche un petit like, abonne-toi si c'est pas encore fait. Et voilà, on va se retrouver dans une autre vidéo et puis je vous promets que je serai de meilleure humeur. Et voilà, la vie continue. Et c'est pas parce qu'on a tous passé une année de merde que 2021 va mal se passer. Donc on va faire les choses bien, ne vous inquiétez pas. Et il y a plein de contenu qui va arriver. Ok, d'ici là, soyez forts, soyez vous-même, soyez fit. C'est fit. Ciao les gars. À la prochaine.